cette semaine on la débute de la plus belle de manière avec le 12 clubs qualifiés pour les prochains playoffs. Vous savez que la phase classique de la Ligue nationale de football a tiré sa révérence les dimanches avec quelques matchs qui étaient au programme. Et dans la poule A, il fallait s'arracher pour le dernier club Motema Pembe et qui est parti obtenir sa qualification. D'ailleurs, le dernier ticket qui restait dans cette phase avant les playoffs, les Immaculés ont réussi à dompter les Kambele Mbele sur la note de 2-1. Malheureusement, la grosse déception, c'est du côté céleste ici qui a été accroché par Renaissance. Ange Vert a battu New Jack sur la note de 3-1. Alors, on a en image les 12 clubs qualifiés pour la phase des playoffs. On a les TP Mazembe, l'AS Simba, les Saint-Eloi Lupopo, le Football Club Tanganyika, les Salésiens du Cercle Sportif Don Bosco, les Aigles du Congo, l'ES Vita Club, l'association sportive Maniema Union, l'Académie Club Rangers, les Sa Majesté Sanga Balende, l'AF Ange Vert et les Daring Club Motema Pembe revenus d'entrer les morts. On a ici les 12 équipes qualifiées pour les playoffs. Je le rappelle que Céleste à domicile avait l'occasion d'obtenir sans remords son ticket qualificatif. Il fallait gagner Renaissance, mais malheureusement les Yuma n'ont pas réussi à dompter les Oranges. On va revenir sur ce qu'a été cette désillusion, cette déception ici à Kinshasa pour la formation de Céleste qui devait de gagner surtout et pour mettre en mal la formation du Grand Club Motema Pembe. On pensait que cette équipe pouvait les faire, mais malheureusement Céleste n'a pas réussi à les faire. Pour sa dernière rencontre dans la phase classique, Céleste a fait un but partout, fatal pour les Yuma. On suit le résumé de cette rencontre.
C'est une grosse déception de la part de Cherubins qui n'ont pas été à l'auteur de cette rencontre. Il fallait une victoire pour obtenir la qualification au play-off. La saison prochaine pourrait être la bonne pour la formation de Céleste. On va quitter la Ligue nationale de football pour parler du tirage au sort de la CAN U20 qui va se dérouler du côté de l'Égypte, et la RDC est fixée après un changement opéré suite au repêchage de la Tunisie consécutif au retrait de la Côte d'Ivoire. La CAF a repris hier dimanche les tirages au sort de la CAN U20 qui se déroulera désormais du 27 avril au 18 mai en Égypte, avec la RDC qui est logée dans la poule C en compagnie du Sénégal, la République centrafricaine, et aussi dans les groupes A, il y aura l'Égypte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, la Tanzanie. Dans le groupe B, on a les équipes comme les Nigeria, la Tunisie, les Kenya et les Maroc. Dans les groupes de la RDC, il faudrait les signaler qu'il y a aussi les Ghana. Dans ces groupes, la compétition va débuter avec ces 13 équipes qualifiées déjà pour le 27 avril. Le tournoi qui devait initialement se tenir en Côte d'Ivoire a connu un changement suite au désistement de la Côte d'Ivoire. Une situation qui a permis à la Tunisie d'être repêchée et de rejoindre les 12 autres nations qualifiées. Champions en titre, les Lionceaux du Sénégal sont dans les groupes C en compagnie de la RDC. Un challenge détail pour la bande à Guy Boukassa. Alors la programmation des matchs, tout est déjà bien organisé. Le premier match de la République démocratique du Congo dans ces groupes. On va d'ailleurs découvrir les prochains tableaux sur la programmation de matchs de cette compétition. On va avoir le prochain tableau en image après les tableaux des groupes. C'est les tableaux des matchs de cette compétition. On voit que la République démocratique du Congo va entrer en danse. Ça sera déjà au mois de mai contre la formation du Ghana. Ça sera à 21h. Le deuxième match de la RDC prévu contre la République centrafricaine. C'est pour le 5 mai. La RDC va finir la phase de groupe contre les Sénégal le 8 mai prochain. Voilà les programmes de la sélection nationale de la RDC. On annonce un stage du côté de la Tunisie pour préparer cette compétition côté Guy Boukassa. Et à partir du 20 ou 22, la liste définitive de joueurs convoqués pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations sera rendue publique par les sélectionneurs nationaux Guy Boukassa. Les Léopards sont avertis et se doivent de mieux se préparer. Je rappelle que la RDC était sacrée championne de la zone UNIFAC à Brazzaville, et cette qualification permet à la RDC de jouer cette CAN et pourquoi pas aller jusqu'au bout dans cette compétition. On va revenir pour parler de cette 59e édition de la Coupe du Congo dans sa phase préliminaire. C'est d'ailleurs les combinaisons de demi-finale qu'on nous avait proposées, dont on va revenir dessus avec la formation du Cercle Sportif Katassi du Congo qui va jouer la formation du TP Le Croyant. Ça sera l'affiche de demi-finale déjà prévue pour ce vendredi. Un choc au sommet entre ces deux équipes qui vont se chercher une place en finale. TP Le Croyant, Cercle Sportif Katassi pour le vendredi à 13h. Si il n'y a pas de changement de programme, les deux équipes vont compétir au stade Tata Raphaël. Et s'il y a un changement, ils vont compétir. Les deux clubs vont compétir au niveau du stade du Martyr. Puis l'autre affiche verra le Racing Club Golf jouer la formation des Bomoko Nouvelle Vie. Ce sont là les affiches de demi-finale de la Coupe du Congo, l'IFKIN, ici dans la partie Kinshasa. Et entre ces quatre équipes, deux vont se qualifier pour la finale et seul le meilleur
va s'étirer avec les tickets qualificatifs pour la phase finale de la Coupe du Congo. Avant de finir, on va parler d'un joueur qui fait sa première saison avec la formation d'Augsbourg du côté d'Allemagne. Il a d'ailleurs marqué en championnat contre Bochum. Lui, c'est Samuel Essende, l'avant-centre congolais. S'est livré à une interview devant nos confrères de Africa Top Sport. Il est revenu sur sa saison un peu en demi-teinte avec son équipe d'Augsbourg. Il dit qu'il est néophyte dans ce championnat. Il est en train petit à petit de s'adapter. Il a d'ailleurs planté 7 banderilles depuis le début du championnat. Et je dirais au total, ça fait 10 buts. Il est aussi revenu sur son choix au sein de la tanière des Léopards, mais surtout son rêve ultime de jouer la Coupe du Monde avec la bande à Sébastien Desabre. Je rappelle que jusqu'à présent, Samuel Essende n'a pas encore marqué avec la sélection nationale de la RDC. Il est un peu dans la poisse avec la sélection et depuis qu'il a rejoint la formation d'Augsbourg, jusqu'à présent, ce sont des prestations en dents de scie, mais le monsieur continue à jouer et ce sont des prestations qu'on peut louer. On revient ici en image sur cette interview accordée par Samuel Essende à nos amis de Africa Top Sport. Ma saison assez, je dirais pas dire linéaire parce qu'elle a été avec des hauts et des bas. Comme je le répète, c'est ma première saison en Bundesliga et ma première saison dans les top 5 ligues. Donc je dirais qu'elle est assez bonne. Je dirais que j'ai marqué 6 en championnat, 3 en coupe, ça fait 9 en tout. Il reste encore 6 matchs à voir à la fin de saison. La saison n'est pas encore finie, donc je ne peux pas encore juger maintenant. Ouais, c'est vrai, tu as eu des hauts et des bas. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les défis que tu as appris à relever dans cette nouvelle aventure? Non, c'est une saison de footballeur. On va dire, voilà, à des moments où, je ne dirais pas le moment de doute, mais il y a des moments où voilà, on a un petit coup de bas, un coup de moins bien, et ça fait partie du football. Donc j'ai toujours su me relever et faire en sorte revenir le plus fort. Moi, je vais vous poser une question concernant la sélection nationale. Déjà, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à jouer avec les Léopards? Jouer avec les Léopards, c'est normal. Hein. C'est moi, c'est ma famille, c'est mes parents, c'est ma culture. J'ai grandi avec la culture congolaise, ça veut dire que pour moi c'était facile de jouer pour le Congo. J'ai toujours grandi avec cette culture-là, toujours grandi avec cette manière de culture africaine, c'est moi. Même si je suis né à Paris, voilà, mes parents nous ont inculqué ça très tôt. Donc moi c'était un choix facile, ils m'ont appelé, j'ai répondu présent, surtout qu'on a une bonne génération, une bonne équipe qui est compétitive pour les grandes compétitions. Donc c'était un choix facile, on va dire. Un choix facile, et on va parler de la Coupe du Monde. Vous y croyez à la qualification dans un groupe prélevé avec le Sénégal et le Soudan aussi, que je l'ai trop faite? Bien sûr, on y croit. Quelle équipe n'y croit pas? Même le dernier du classement, il y croit. Donc pourquoi on n'y croira pas? On y croit. On espère. Bon, il reste encore 4 matchs, donc on verra à la fin des 4 matchs en octobre. Et quels sont les objectifs pour la CAN qui arrive? Parce que les Léopards aussi seront au Maroc. Ouais, on y sera. Et les objectifs sont essayer de faire mieux que la précédente. Pour moi, une équipe compétitive veut toujours faire mieux. Donc voilà, on va essayer de faire mieux et faire le maximum pour rendre fier le peuple congolais. Faire mieux, c'est remporter la coupe parce que vous êtes allé en demi-finale. C'est possible? Non, c'est juste encore ne pas décevoir nos fans, nos supporters, parce que bien sûr maintenant ils ont une haute attente de nous. Donc voilà, pour nous faire moins, ce serait les décevoir. Donc faire mieux, c'est que gagner en demi-finale déjà, c'est déjà faire mieux. Samuel Essende, on espère que son rêve va devenir une réalité, pourquoi pas une vraie vérité. Je rappelle que la RDC occupe la première position dans sa poule devant les Sénégal et les Soudan, et la RDC va jouer au mois de septembre-octobre prochain, pourquoi pas obtenir cette qualification. C'est le souhait de Samuel Essende, joueur d'Augsbourg, qui est revenu sur sa saison à quelques journées de la fin de la Bundesliga. Restez avec nous, mesdames et messieurs, pour ne rien rater et manquer pour la suite.